Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition de notre émission sur l'économie ivoirienne avec Saive. Dans un instant, les titres de l'actualité économique de la semaine. Annexe fiscale 2024. Les PME plaident pour la suppression des minima de perception, patente et BIC compris. Source, Fraternité Matin. Plus d'infos avec notre spécialiste Veille. L'annexe fiscale 2024, présentée à la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, suscite des préoccupations. Dr Ouattara Kanigui Hyacinthe, président de la FIPME, salue certaines mesures en faveur du régime du bénéfice réel simplifié, mais déplore la persistance des minima de perception, patente et bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Les entreprises expriment leur mécontentement face aux récentes hausses, notamment de l'électricité et de la TVA dans le transport. Dr Ouattara plaide pour une taxation basée sur la capacité contributive réelle, soulignant la disparité entre les régimes forfaitaires et réels simplifiés. Il espère des réajustements pour supprimer ces minima, remerciant le soutien du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Vista Group Holding nomme Yao Kwasi, nouveau directeur général. Source, cette info. Vista Group Holding officialise la nomination de Yao Kwasi en tant que nouveau DG à partir du 1er janvier 2024, succédant à Yacine Bayo. Kwasi, issu du secteur financier avec une expérience à la BCC, groupe BNP Paribas et au ministère de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire, apporte une expertise diversifiée. Diplômé de l'ANSEA à Abidjan, ingénieur statisticien, il a également siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont BC Bourse et Groupe IPS12. Simon Tientoré, président du groupe bancaire, exprime sa gratitude envers Yacine Bayo et souhaite le meilleur à cette dernière chez Lilium Group. Le groupe accueille chaleureusement Yao Kwasi, anticipant une collaboration fructueuse. Le président Ouattara annonce des poursuites contre un journal pour diffamation. Source, Agence Ecofinance. Le président Alassane Ouattara envisage de poursuivre en justice le confrère Africa Intelligence pour diffamation, suite à la publication jugée mensongère du 12 janvier 2023. L'article affirmait que le président utiliserait les futurs revenus du champ de baleine comme garantie pour lever des fonds. Cependant, Ouattara dément cette information lors de la cérémonie de vœux le 15 janvier, qualifiant l'annonce de « gros mensonge ». Il rejette l'idée que les futurs eurobonds seraient garantis par le gaz ivoirien. Le président a instruit le ministre de la Justice, Jean Sansan Camiblé, de prendre des mesures judiciaires contre le journal. Impôts, des PME jugent l'annexe fiscale 2024 inadaptée à leur réalité. Source, Fraternité Matin. L'annexe fiscale 2024 est en vigueur depuis le 6 janvier. La CPUPME.ci a organisé une matinale fiscale le 11 janvier, soulignant que les 31 articles axés sur 5 axes stratégiques ont plus d'impact négatif que positif pour les PME. Les attestations de régularité fiscale sont critiquées comme inaccessibles pour de nombreuses PME. Malgré quelques exonérations pour les énergies renouvelables, l'annexe ne répond pas pleinement aux préoccupations du secteur privé. Le président de la CPUPME.ci estime que les PME se sentent lésées. Adèle Nikpi, présidente de l'entrepreneuriat féminin à la CPUPME.ci, demande une réduction des taxes pour faciliter la transition des PME de l'informel au formel. Nous vous exprimons notre gratitude pour avoir suivi ce numéro de Saive Info. Attendez-vous à de prochaines informations économiques ivoiriennes. Restez connectés sur l'ensemble de notre plateforme, y compris Saive Social, Saive Portail, Saive TV, Saive Paper, Saive Data et Saive Mobile. Pour une vision complète de l'actualité économique à 360 degrés. À très bientôt.